إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Au nom d'Allah, et que l'éloge et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et tous ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante de l'érudit savant Cheikh Dr Mohammed Aman Ben Ali Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, où il évalue le prêche de Hassan Al-Banna. Cheikh Dr Mohammed Aman Jami dit: nous connaissons tous le prêche de Hassan Al-Banna. Certes, il a sorti les jeunes délinquants des cafés et des cinémas. C'est une chose indéniable. Ceci dit, après les avoir sortis de ces endroits, comment s'est-il comporté avec eux? Les a-t-il prêchés par le style et la prédication des prophètes? Ou bien les a-t-il simplement rassemblés et déplacés pour se disperser parmi les voies soufis? C'est comme s'il les avait déplacés d'une jahiliya, d'une ignorance, à une autre. Il ne les a pas déplacés vers la compréhension authentique de l'islam. Le cheikh lui-même suivait une voie soufie. Ces hommes qu'il a dégagés des cinémas, ou bien ils ont adopté la même voie que lui, ou bien d'autres voies. En outre, est-ce que la prédication du cheikh Hassan Al-Banna a mis fin à l'adoration d'autres qu'Allah, qui se faisait ouvertement dans son propre pays? A-t-il dégagé les gens du tawaf autour des mausolées, comme celui de Al-Hussein, de Zaynab et de Al-Badawi? A-t-il dégagé les gens du pouvoir démocratique à celui d'Allah? Voici la religion. Si la prédication était ainsi, elle aurait été une prédication islamique authentique. Quant au rassemblement politique et au mouvement qui émule avec les groupes et les autres partis, et que l'on écrit sur la couverture du livre l'islam. Or, à l'intérieur du livre, il n'y a rien de l'islam. C'est donc autre chose, un mouvement politique orné. Ceci n'est pas un appel à l'islam. Chaque étudiant en sciences ayant étudié ses carnets, c'est-à-dire les carnets de Hassan Al-Banna, ayant étudié ses carnets et ce qu'il a dit de sa propre personne, il sait qu'il raconte qu'il se baladait d'un mausolée à un autre. Il fréquentait les mausolées. Si le père de famille lui-même joue au douf, alors tous les membres du foyer sont des danseurs. Si lui-même n'avait pas acquis conscience, ce qui lui permettrait de connaître l'islam et la bonne compréhension de l'islam concernant le fait de boycotter les mausolées et de combattre ceux qui tournent autour de ces édifices, de les prêcher et les orienter. Or, lui-même se comportait de la même façon que les gens de la masse. Qu'est-ce qu'il a fait donc de ceux qui se trouvaient dans les lieux de divertissement? Ceci me rappelle la prétention des soufis, comme quoi ce seraient eux qui auraient introduit l'islam dans le continent africain. Et j'ai une réplique à cette question dans certaines de mes conférences. En vérité, ils ont déplacé certains païens africains du culte des arbres et des pierres à celui des hommes. Ils les ont dégagés de l'adoration des choses inanimées à l'adoration des maîtres des voies soufis. Il n'y a pas de différence entre le fait d'adorer une pierre, ou un arbre, ou un homme, ou un djinn, ou un ange, car l'adoration ne se doit qu'à Allah. C'est pourquoi ce genre de prétention ne doit pas tromper les étudiants en sciences. Et je répète toujours à nos étudiants, soyez sûrs de votre croyance pour qu'on ne vous berne pas. L'homme ordinaire, ayant peu de connaissances dans la croyance, sait
que tel prêche ne relève point de la prédication islamique. Fin de la réponse du Cheikh rahimahullah. Et la source de cette réponse est son livre Qurratu Uyun al-Salafiyya bil Ajwibati al-Jamiyya. La question numéro 22, page 370-373. وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق